Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans notre méditation sur cette belle page de l'Écriture, arrêtons-nous un instant sur cette parole de Jésus. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Qu'est-ce que Jésus a bien voulu dévoiler à travers cette déclaration? La première chose que Jésus semble dévoiler, c'est l'injustice notoire dont la femme adultère est victime. Voilà une femme qui, comme le précisent les accusateurs, a été prise en flagrant délit d'adultère. En principe, un péché d'adultère, notamment dans la société juive au temps de Jésus, est commis entre un homme et une femme. Or, dans le texte spécifique, il n'est nullement question de l'homme. Seule la femme est arrêtée et accusée. Le plus surprenant est que les accusateurs sont tous des hommes formant un cercle autour de la femme accusée. Alors, le texte, dans sa version originale, précise en effet qu'il place la femme au milieu. Autrement dit, la femme adultère est présentée comme une bête, la bête noire à abattre par un groupe d'hommes. Ce que Jésus semble vouloir relever est l'injustice notoire d'une société masochiste où les hommes tendent à exercer leur domination sur les femmes en les privant de toute dignité. Par sa prise de parole, Jésus semble renvoyer donc les accusateurs de la femme à leur propre conscience. Et c'est le lieu où ils sont confrontés à la loi inscrite au cœur de tout homme et où ils pourront eux-mêmes prendre conscience de leur incohérence et de l'injustice notoire commise contre cette pauvre femme. Une injustice que n'admettrait nullement la loi de Dieu qu'ils prétendent défendre. Le fait qu'ils décident eux-mêmes de s'en aller sans condamner la femme en dit long sur leur prise de conscience. La deuxième chose que Jésus semble dévoiler aux Juifs est plutôt une invitation à devenir des pratiquants de la loi.
au lieu d'en être de simples théoriciens. En fait, les accusateurs de la femme, qui sont principalement des scribes et pharisiens, passent pour de fins connaisseurs de la loi de Moïse. Ils connaissent cette loi dans ses menus détails et peuvent relever sans se tromper tous les cas d'infraction. Oui, le cas de la femme qu'ils amènent à Jésus est incontestable. C'est une femme qui a été prise en flagrant délit et ne peut que mériter la mort selon la loi. Or, dans sa réponse, Jésus semble leur demander instamment de devenir des pratiquants de la loi, c'est-à-dire ceux qui s'engagent à la mettre en application dans toutes ses exigences. En fait, celui qui s'engage à mettre la loi en application se rend compte qu'il est lui-même à 1000 lieues de ses exigences. Sa propre vie est le lieu d'une inclination permanente au péché, ce qui montre qu'il ne saurait s'estimer parfait. Seul Dieu est parfait et l'homme est appelé à se mettre toujours sur le chemin de la conversion, sous la conduite de la loi. L'homme ne saurait donc s'appuyer sur la simple connaissance de la loi, aussi précise soit-elle, pour se dire parfait. Il faut qu'il la mette en pratique. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il est lui-même un pauvre pécheur. Il ne relève pas de lui de juger les autres, car Dieu est le seul vrai juge des vivants et des morts. Alors, quel lien avec notre thème, le thème de la conversion, choisi pour notre année pastorale? Est-ce que nous avons conscience de la gravité de nos accusations? Savons-nous à quel point nos jugements téméraires, nos accusations, nos boucliers levés contre des pécheurs identifiés par nos soins peuvent détruire une personne, l'enfermant dans la prison de l'accusation et de l'exclusion? Oui, une phrase étrange se trouve dans l'Évangile. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Tous étaient déjà partis. Il ne restait que Jésus et la femme. Mais pourquoi dit-on qu'elle est encore au milieu? Eh bien, quand nous encerclons quelqu'un par nos accusations, il demeure prisonnier de nos jugements téméraires. Car les effets du mal perdurent en attendant que le Seigneur vienne apaiser son cœur. Que d'accusations dans nos groupes de prière et associations. Que de critiques à l'encontre des prêtres, des agents pastoraux. Que d'accusations dans les foyers. Que de jugements arbitraires. Oui, une église convertie à l'Évangile est une église où tous se reconnaissent pécheurs pardonnés, en marche vers la sainteté. Une église convertie est une église où l'on tend la main au frère, à la sœur, en difficulté, au lieu de l'achever par la matraque des critiques et l'épée du jugement. Savons-nous que cette attitude est parfois un péché encore plus grave que celui commis par celui ou celle qu'on critique? Connais-tu un frère, une sœur qui est en difficulté, qui a commis une faute d'une particulière gravité, qui est dans une situation délicate ou dangereuse, qui peine à sortir d'un péché depuis longtemps? Arme-toi de courage et de miséricorde. Va le trouver, parle-lui, fais sauter le cercle de la condamnation et ramène ton frère, ta sœur. Oui, si tu n'arrives pas à le rencontrer, passe par quelqu'un d'autre qui pourra lui parler. Dans tous les cas, ne manque pas de prier pour lui. Dieu t'en saura gré. Identifie au moins une personne et fais cet acte envers elle pendant ce temps de carême et même au-delà de ce temps de carême. Dieu vous bénisse.